Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Eh oui, premier de la semaine, on est lundi, on se remet tout doucement de notre week-end, on a rechargé les batteries, on est reprêt pour une nouvelle semaine d'actualité, une nouvelle semaine de travail. C'est parti, on y va dans la joie et la bonne humeur et dans la zénitude la plus totale. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier puisque vendredi dernier, nous avons fait à 9h30 tapante en direct sur ma chaîne YouTube la 100e émission de Geek Morning et vous étiez près d'une quinzaine en simultané dans le chat. Merci à tous pour votre fidélité et ça prouve une fois de plus que ce format, qu'il soit fait en live ou en enregistré, il vous plaît toujours autant. Et alors, du coup, aujourd'hui, il y a quoi comme actualité ? Eh oui, une actualité toujours au taquet. On va parler de Clash of Clans, ce célèbre jeu vidéo sur tablette et smartphone. On va parler aussi d'un jeu vidéo qui est une sorte de Soul-like, qui va avoir un mode facile. Et on va parler aussi d'un film, d'une suite d'un film que vous attendez énormément. Le premier opus était sorti en novembre dernier en salle de cinéma et ça parle d'une sorcière méchante et d'une sorcière gentille. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu le tableau ? Allez, c'est parti les amis, donc pour ce nouveau Geek Morning dans la joie et la bonne humeur. Let's go. Et attention, les rageux vont commencer à parler pour ne rien dire, à râler pour ne rien dire et à insulter pour insulter parce qu'ils aiment ça. Eh bien oui, Lies of P, qui est donc un jeu d'horreur très sympathique, ma foi, je ne dis pas le contraire, va avoir un mode facile. Et le DLC Lies of P Overture va amener un préquel à l'histoire originale, mais également 3 niveaux de difficulté pour que, je cite le directeur du jeu, plus de joueurs puissent y jouer. Un nouveau standard pour les jeux Soul-like. Mais moi j'ai envie de te dire, ça devrait être un standard pour à peu près tous les jeux vidéo. Même les Soul, même les Elden Ring. Avoir des modes de difficulté qui sont totalement optionnels. Si moi personnellement j'ai envie, je vais utiliser vos termes que vous utilisez souvent. Si moi personnellement j'ai envie de me gâcher le jeu, de me gâcher l'aventure et de me gâcher l'essence même du jeu, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? J'ai payé ce jeu avec mon argent, à ce que sache que je joue sur ma console, que j'ai payé avec mon argent, sur ma télévision que j'ai payé avec mon argent, dans mon appartement que je paye tous les mois avec mon argent, et tout cet argent, je l'ai avec le salaire que j'ai tous les mois à la fin du mois. Donc qu'est-ce que ça peut vous foutre que je joue en mode facile, ultra facile, version bébé ou ultra hardcore et que je passe 50 heures sur le même boss. Moi, je ne veux pas me perdre de temps. Par exemple, j'avais fait un post sur Stride. Stride, c'est le concurrent direct de X, anciennement Twitter, pour dire que les créateurs du magnifique Clair Obscur Expédition 33, Cocorico, c'est une équipe entièrement française qui a fait le jeu, bravo, mais j'étais le premier à râler sur la difficulté, j'étais en mode histoire et le jeu vidéo ne me laissait pas le choix de passer ou non les combats de boss qui, au bout de 5, 6, 7 échecs, commençaient à devenir véritablement frustrants. Et non, j'ai pas envie de perdre mon temps à framer, je sais pas comment vous le dites, des XP dans le jeu, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des trucs comme ça, j'ai juste envie de continuer l'aventure d'une manière histoire, normale, basique. Bref, voilà, je me serais donc exprimé sur ce sujet. Ça va évidemment ne pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous complètement. Je trouve que la décision du directeur du jeu Lies of P de rajouter dans le futur DLC du jeu 3 niveaux de difficulté, très bien et très juste, et qui aujourd'hui devrait être
un standard pour vraiment tous les jeux vidéo. Voilà. Et s'il y a des gens qui veulent jouer en mode hardcore, eh bah tant mieux. Il y a des gens qui veulent découvrir des sous-like, mais sans le côté justement répétitif, redondant et chiant en fait du truc. Parce que au bout d'un moment, quand on perd trop, c'est chiant. Je le dis franchement, on enlève du plaisir. Voilà. Le jeu vidéo, c'est faux, c'est du virtuel. Il faut que ça reste du plaisir. Voilà. Allez, on continue avec le film Wicked for Good, Wicked partie 2, qui donc reviendra en salle de cinéma cette année, en novembre, pour Thanksgiving aux États-Unis. Et Wicked Movie, le compte X officiel, a dévoilé une première bande-annonce qui peut s'apparenter à un premier visuel, dont ce visuel peut s'apparenter à un premier teaser. Voilà, on va le regarder tous ensemble. C'est parti, let's go. Regardez. Voilà donc concernant Wicked for Good, les premières images de Wicked for Good, et sur mon Instagram, vous avez la première affiche du film qui a été dévoilé pour la sortie française. Je crois que c'est le 21 novembre, comme aux USA, je sais plus. Bon, en tout cas, vous avez la date de sortie française sur mon Instagram. Tous mes réseaux sociaux sont là, hein, je suis sur YouTube évidemment, mais aussi Instagram, X, Threads et TikTok. Voilà pour cette information. On termine ce Geek Morning puisque jeuxvideo.com, nouvellement jv.com, a dévoilé que une série animée Clash of Clans allait arriver sur Netflix. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de cette information. Bon, bah pourquoi pas, en vrai, un Clash of Clans, j'y ai joué il y a très longtemps, sur une vieille tablette Apple toute pétée, hein, j'avais 10, 11 ans, ça fait au moins 20 ans que ça existe ce truc, hein, c'est vieux comme le monde. Et donc, bah, ça me semble évident d'avoir une adaptation quand on voit que les adaptations de jeux vidéo au cinéma ou sur les plateformes de streaming sont en totale expansion et sont devenues la norme, surtout qu'on voit l'immense succès du film Minecraft. Donc, bon, voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde.